Alors, si vous aimez les citations bien senties sur... Moi, je les aime pas, moi. J'aime pas les citations. Vous avez remarqué, je parle jamais dans ces trucs-là. C'est vrai. Je trouve que ça sert à rien. Mais vous parlez rarement sur les questions. C'est toujours un peu à côté, vous, monsieur Yann. Oh bah non, alors j'en ai trouvé quelques-unes. Et alors, non. Non, mais ça, les citations, bon, qui a dit ça? J'en ai à foutre. J'en ai à foutre, alors, hein. Je la pose quand même. Oui, posez-la. Posez-la. Nous jouerons à 3. Posez Va la faire des citation. pâtés, Jeannot. Je reste avec Philippe, hein, mon Philippe. Et puis avec mon Jean Dutour aussi, que j'avais pas vu depuis longtemps, hein. Et puis de mon petit Gaillard. Allez-y. J'adore ce jeu. Puis c'est drôle, ça fait pas mal. Il n'y a pas de boule à lancer, rien. On n'est pas plaqué. J'aime pas le rugby, mais j'adore les jeux de l'esprit. Posez, Philippe, posez-la. Il est très gentil, ce petit, hein. C'est encore une citation qui concerne le comportement du beau sexe, prétendu faible. Ouais. Nous la devons à Madame Struvet, qui habite la Belgique. Nous la devons parce que c'est elle qui... Elle y reste. C'est pas de ma faute, j'ai tout fait pour qu'elle habite de l'autre côté, mais... Madame comment? Il lui faisait passer la douane sur une brouette tous les jours. Alors Madame Struve qui habite la Belgique, eh ben oui, il Voilà. en faut. Qu'est-ce que... Enfin, je veux dire que si nous devons cette citation à Madame Struvet, c'est parce qu'elle a pris la peine de la mettre dans une enveloppe et de mettre un timbre. C'est bien. pas elle qui est la On va lui responsable de la Oui, mais citation. le drame, c'est qu'elle l'avait mis à l'intérieur. Tristan Bernard. Tristan Bernard. Bonne réponse de Jean Dutour. Avant même que j'ai posé la question. Non, parce que je signale que c'est moi qui ai ouvert l'enveloppe, alors lui, il a qu'à lui. Alors, je vais quand même vous donner la citation maintenant. Oui, ça sera intéressant quand même. Voilà ce que Tristan Bernard disait. Quand on a des gros genoux, on fatigue. Donne-nous tout de suite, pour vous prouver que c'est pas vrai, donne-nous 3 citations de Tristan Bernard. Il a dit, c'est en avançant à grands pas qu'on évite de rester sur place. Hein? Oui, c'est une très jolie phrase. Il a dit aussi... Tiens, je reprendrai bien de la tête de veau, Germaine. Une très jolie phrase. Voilà. Alors, je vous donne quand même cette citation. Il a dit aussi, retire ta Parce main. qu'elle en vaut la peine. Oui, bien sûr. Puis vous dire, Madame Struvet est déjà privée de ses 500 francs, au moins qu'elle ait le plaisir d'entendre la citation. Oui. Ça fait déjà 4 fois que vous la citez, elle. Alors, voici ce que disait Tristan Bernard. Quand une femme vous donne rendez-vous, elle ne sait pas encore si elle va consentir ou non, et c'est sans doute pour le savoir qu'elle va au rendez-vous. Oui, mais alors redites-le comme il faut, ça, vous voyez, parce que je vais vous dire, je sais que vous aimez, mais alors articulez. J'ai rien compris. Vous voyez, J'ai rien Et compris. puis voyez-vous ce qui serait. Voyez-vous. Franchement. J'ai rien compris. Alors, je vous répète. énervez, vous énervez, Philippe. Non. Vous énervez, soyez Mettez calme. la Parce que ponctuation. vous êtes en face de professionnels. Allons, on se décontracte. On se décontracte. C'est parce que la famille est là, tournez-vous. Allez-y, Philippe. Quand une femme vous donne... Jouez-le. Là, vous lisez, franchement, Là, vous le lisez, vous vous lisez, là, vous le lisez, jouez-le. Soyez simple. Quand une femme... Alors, quand une femme... Ah ouais. Ah ouais. Ah vache. Oui. vous donne rendez-vous. Ah oui. Voilà, vous commencez. C'est bien. Elle ne sait pas Non, encore... alors, elle ne sait pas. Elle hésite. Elle papillonne. Elle butterfly. Quand une femme vous donne rendez-vous, elle ne sait pas. Vous voyez comme c'est simple? Elle ne sait pas encore si elle va consentir ou non. Alors, il y a un très beau geste à faire, là. Ça, c'est pas... Très simple. C'est sans doute pour le savoir qu'elle va au rendez-vous. Je peux peut-être pas faire 2 fois le même geste. Oui. Philippe Bouvard, 2 années au conservatoire. Classe de monsieur Pétaudier. Bon, écoutez, si vous êtes plus adroit, voulez-vous donner, s'il vous plaît, la carte à ces messieurs qui vont le faire à leur manière. Fastoche. Alors, allons-y. Quand une femme vous donne rendez-vous par devant, elle ne sait pas encore si elle va consentir par derrière ou non par devant. C'est sans doute pour le savoir par devant qu'elle va au rendez-vous poil au cou. Ça, c'est en 2e année qu'on fait ça. Vous pouvez le chanter si vous voulez.
Quand une femme vous donne rendez-vous, elle ne sait pas encore si elle va consentir ou non. Voyez-vous, c'est pas fini. C'est sans doute pour le savoir qu'elle va. Qu'elle va où, qu'elle va y, qu'elle va au rang. Vous. À quoi reconnaît-on les mots croisés d'avant 1930? Il n'y avait pas de case noire. Parce qu'on était racistes. Avant 1930. C'était le contraire, horizontal dans le sens vertical et vertical dans le sens horizontal, non? Lorsque les mots se croisaient, ils ôtaient leur chapeau, parce qu'à cette époque-là, on était bien élevés. Les cases n'étaient pas numérotées? Non. Tous les cruciverbistes savent ça. Oui. Si je vous donne 10 francs, vous me le dites? Il n'y avait pas de verbe? Non. Bah alors, mon vieux. Différence fondamentale avec mais les mots croisés. Dans le règlement, enfin quoi, dans le jeu des mots, dans le fonctionnement. Ah oui? 1930. Avant 1930 et après 1930. Mais On qui y a jouait à- décidé que ça changerait? Ah bah parce que les gens en ont eu assez, alors on a changé. On donnait pas les réponses Ah si. avant 1930? On y jouait les a avec des données dés et un après? cornet? Non. Est-ce que le dictionnaire est C'était concerné? un sujet toujours le même? Non. Toi, papa la culture. Écoute un peu ce qu'il dit. Qui? Là, le monsieur en bleu marine, le professeur. Papa la culture et non pas cucu la pâture. Avant 1930, contre-pétri, tu fais les mots Philippe, croisés, forcément. comme tout un chacun. C'est un rapport avec les cases, Bouvard? Non. Avec les définitions? Alors, si ça a rapport avec les cases, ça me regarde, moi. Avec le journal? Alors, je te dis, à toi, est-ce qu'il y avait des cases pour les Noirs avant 1930? Non, monsieur le gouverneur habitait une maison et nous les cases. Voilà. Et les cases étaient blanches. Et nous, les- C'est dans l'énoncé des questions qui étaient posées. Oui, bah, je voulais poser cette question, vous n'avez même pas répondu. Non, alors on ne faisait pas de jeu de mots, on donnait seulement des définitions. Ça concernait uniquement la géographie, par exemple. non, pas du tout. Ah, pas du tout, très bien. Excusez-moi de vous avoir Philippe demandé. Bouvard, je m'excuse de vous poser peut-être une question stupéfiante, mais je vous demande Quand pardon. il sort sa langue, qu'il y a- j'en peux plus de voir ce mec. Ce qu'il y a d'intéressant. Je suis dans la resté, j'ai question- travaillé pendant 10 ans avec lui, je croyais que j'ai travaillé avec une grenouille tout le temps. Il nous fait toujours. Fais-moi la langue encore. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette question, outre le fait qu'elle va nous enseigner. Ah, tiens, midi qui sonne. C'est l'Angélus. Ce qui est intéressant Angelus dans la Dominus question que Fiavit vous posez, Marié. c'est qu'elle est totalement inintéressante. Voyez. Car ce qui se passe avant 1930, que nous chaud à l'époque actuelle, alors que nous avons toutes préoccupations matérielles. Si vous prenez celui des impôts, de la prostitution, de la drogue, voilà qui est intéressant. Mais les mots croisés avant 1930 n'en est que fiche l'en l'air, la vie. Que l'en l'air, on est que fiche. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant dans la vie de Beethoven, c'est que dès l'âge de 7 ans, il va composer cet adagio en ut dièse mineur, dont il reprendra la thématique pour le deuxième mouvement de sa troisième symphonie, dite la grosse pincée. En effet, la structure de la musique symphonique allemande qui s'est élevée. Une chose très intéressante également, c'est dans l'œuvre de Roussel. Chez Roussel, on retrouvera l'accord beethovenien contreplaqué par rapport à la dissonance de la musique à tendance italienne. Ah merde. Alors, quand je cause... Votre contreplaqué, il nous coûte 500 francs déjà. C'est Oui, pas mais mon l'absence sou. de synonyme. Oui, mais Alors, par là, je suis vais vous désolé. demander d'applaudir Monsieur Krak. Ah oui. Oui, très bien. Il a posé une excellente question. Ce qu'il y a d'intéressant dans la musique de Krakowski, c'est ce déchirement post-chopinesque qui amène l'orchestre post-chopinesque. Ah oui, oui, n'hésitons pas à le dire. Post-Chopinette. Oui, oui. parfaitement, Bouvard. Je vous ennuie ici. Il faut le dire. Si vous n'aimez que les grossièretés, dites-le. J'irai ailleurs. Alors, la réponse, la voici. Avant 1930, Oui. et pour faire plus intellectuel, Oui. plus culturel, Oui. les mots croisés étaient rédigés exclusivement en latin et en grec. Oh! Voilà. Il fallait retourner la page. Il ne va alors. pas avoir beaucoup de clients. Hein. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, absolument. Vous n'avez pas bu, chou. Parce que des fois, la Bouvard, elle est grise, elle dit n'importe quoi. Moi, j'ai vu la Bouvard et la Proust et la Wilde dîner ensemble. Oh, des horreurs. C'est parce qu'elle s'est tapé 3 chocolats à la liqueur.
Tenez, prenez un cachou. Monsieur Fiévrez de Lille pose une question intéressante. Oui. Il vous rappelle que monsieur Christian Bonnet est ministre de l'Intérieur. Bon, ça, vous le savez sans doute. Christian Bonnet. Alors, je vous donne ma parole que non. Comment vous dites, Christian? Bonnet. Bonnet, vous l'écrivez comment? Comme du bonnet, mais sans le du. Ah, Alors, Christian Bonnet. Oui. Alors. Il s'appellerait Christian Bonnet, il serait ministre de l'Intérieur. Oui. Ministre de l'Intérieur. Il loge d'ailleurs place Beauvau. Christian Bonnet, quel drôle de nom. C'est marrant comme nom. Bon. Non, mais franchement. Je ne pensais pas que ce point-là soulèverait de controverse. Je sais pas, moi, je veux dire. Christian Bonnet. Christian Bonnet, voilà, c'est un nom bizarre. C'est un nom bizarre. Ça m'arrive. Moi, j'en aurais changé. Je peux appeler comme ça, j'en aurais changé. Christian Bonnet. 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 Il dit, la Bonnet. Oh, ministre de l'Intérieur. Bonnet. Avec un nom comme ça, Bonnet. Bonnet. Non, des noms Poniatowski, d'accord. Hein? Mais Bonnet. Ça n'existe pas, ça. Bonnet. Et le ministre de l'Intérieur, il n'a pas le droit de changer de nom? Si, il est même bien placé pour Alors, ça. il pourrait s'appeler, je sais pas, moi, Oui, Gérard Poniatowski. Bousolier, mais enfin, vraiment, Oui. c'est Christian Bonnet. Ah non, ça, c'est vraiment... C'est pas possible de s'appeler Bonnet. Non, franchement, il a raison. Le camarade a raison, je suis désolé, mais je ne pas qu'on est ministre de l'Intérieur, merde, alors. Faut pas exagérer non plus, alors on n'est pas en France pour... alors on est là et on fait son service militaire de 1940, de je sais pas quoi, guerre d'Algérie, des trucs comme ça, et on va au collège Chaptal, et on se fait chier pendant des jours et des jours pour avoir un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Christian Bonnet. Alors... Je veux pas m'énerver, mais alors, il y a des limites, hein. Sans vouloir me mettre en colère, je dois reconnaître que le petit a raison. Je suis désolé, mon petit bonhomme. C'est n'importe quoi, alors. On écoute la radio, il y a de la musique de nègre toute la journée, les gens ont les cheveux longs. Il y a un ministre qui s'appelle Bonnet. Vous devez savoir. Ah bon, on s'étonne que les mômes soient en moto à faire n'importe quoi. Bonnet. Est-ce que le radium a été découvert par Pierre et Marie Bonnet? Hein? Est-ce que la tuberculose a été vaincue par un type qui a découvert le bacille de Bonnet? Est-ce qu'il existe une seule sainte française qui s'appelle Bernadette Bonnet? Il y a des moments où vraiment il faut que ça sorte, vous comprenez? Alors, vous avez dit Christian Bourlet. Alors, Plus que j'ai dit. J'ai connu un bonnet à l'armée. Le gros bonnet Ben qui oui. pissait au lit. Le bonnet. Tu te rappelles du gros bonnet? Pas un peu. Bonnet. On appelait pied mou. Bien connu. J'ai connu un Barnet. C'est pas lui. Qui a connu Binet aussi. J'ai connu un Binet. Binet. Écoutez, je vous en prie, laissez-moi poser ma question. Laissez-lui poser, vous verrez bien J'ai après. connu un Bunet, non? C'est pas Bunet, pas Bonnet. Car en fait, je n'ai pas posé la question. J'ai connu un Fronsac, moi, qui n'avait rien à voir avec Bonnet. Alors là, ça, je peux témoigner. J'ai connu un châtelard de la Prévalière que nous appelions à Saint-Cyr gros cul. Oui. Je ne vois pas le rapport, hein. Nous sommes peut-être de trop. Mais quand un journaliste de qualité vient nous dire qu'un certain Christian Bourillot, Oui. il dit Bourillot, Et ministre des Affaires étrangères, alors merde. Ça, non. renseignez-vous. Alors je reprends, ou plutôt j'essaie de poser... Non, je voudrais que vous vous excusiez de cette erreur. Puisque M. Martin vous parle de ses relations, moi j'ai connu un certain Courcillon. Je tiens absolument à vous en parler parce que je crois qu'il n'avait absolument, mais là, absolument aucun rapport avec
Monsieur Dutour, si vous, l'homme sérieux, la caution culturelle et académique, vous vous y mettez aussi. Mais monsieur Bouvard, j'ai réellement connu ce Coursillon, vous savez, c'était... Il vous ressemblait J'ai là un la peu liste d'ailleurs. complète des ministres de l'Intérieur depuis... Depuis Thiers. Depuis Thiers, nous avons Azelais, Avran, Avrochard, Amerigo, Vespucci, tiens, une erreur, Artemonge, Bénou, Bétard, Bédot, Bétoret, Bertillon, prends les C. Grachot, Chalmont, Chalmando, Chiznug. Chu. Chid, Vianspen, Chamoul, Boun, Balhalna. J'ai la liste, je vois pas de bonnet. Pas de bonnet. J'ai un Raoul Casquette, si vous voulez. J'ai un Raoul Casquette. J'ai un Maurice Melon. Non, mais me dites pas que Christian Bonnet, mais ça se Mais saurait. Célestin Claque. Célestin Claque qui a été Hubert ministre de l'Intérieur de Hubert 1893 à Il y a eu un 95. Célestin Claque. Mais absolument, Célestin C'est Claque. lui qui a inventé Oui. Il était architecte. Chaque fois qu'il faisait une belle maison, on disait tiens, c'est un beau claque. Ne dites pas que c'est de bonnet, monsieur. Non, Bouvard. dites ce que vous voulez. Dites que Bon, c'est de... alors effectivement, ça a peu d'importance d'ailleurs qu'il s'appelle Bonnet, j'aurais même pas dû le dire. Ça n'en a aucune. Est-ce que, Ça n'en a En fait, aucune. c'est valable pour tous les ministres de l'Intérieur. est-ce que c'est Voilà. possible, pourriez-vous, pour nous faire plaisir, l'appeler Edgar Lamouille? Juste pour nous faire rire. Dites notre ministre de l'Intérieur, Edgar Lamouille. Alors, si vous voulez. De Alors, la Ménerie du Tremble, rajoutez-lui un titre, ça se Comment porte beaucoup. De la Ménerie du Tremble. alors, monsieur Edgar Lamouille de la Ménerie du Tremble. Né puisse-vous. Si ce n'est pas trop abusé, si je ne vous ennuie pas, mais pas Bonnet. Bon, le ministre de l'Intérieur, peu importe son nom, a également une autre... Pourriez-vous l'appeler? Pourriez-vous l'appeler? Pourriez-vous dire ministre des Landouille, qui est au cultes. ministère de l'Intérieur, par exemple, pour nous faire plaisir. Il est ministre des cultes. Il est ministre des cultes. Bonne réponse. Heureusement que la réponse a été rapide. Mais tout ça n'a pas résolu le problème de monsieur Bonnet.